petit calcul d'intégrale double. Qu'est-ce que c'est? Donc je vais mettre P0 devant, parce que P0 c'est constant. Ensuite je vais intégrer entre 0 et 2π dθ avec bien évidemment la fonction 1. J'ai que 1 à intégrer en dθ, j'ai pas d'autre fonction. Et derrière j'ai l'intégrale de r dr entre 0 et r à faire, et j'oublie pas le vecteur. Ce qui me donne quoi? La primitive de 1, c'est bien évidemment θ entre 0 et 2π, ce qui va me donner après à la ligne sous la valeur 2π moins 0, donc ça fait 2π. Ensuite, la primitive de r, c'est r carré sur 2, entre les bornes 0 et r, ça fait grand R carré sur 2 moins bien évidemment 0. Ici, donc ça me donne au final que ma résultante de pression sur la tige, c'est quoi? C'est la pression fois pi, j'ai simplifié, fois r carré, le tout porté par x. Ce que vous pouvez retenir, c'est que lorsqu'on applique une pression uniforme sur une surface, bien évidemment, on récupère, c'est pas si évident que ça, on vient de le démontrer, on récupère que c'est la valeur de pression fois la surface portée par la normale à la surface. Voilà. Ça donne cette valeur-ci uniquement parce que le champ de pression il est uniforme. Si vous aviez la pression qui dépend de la position du point M, bien entendu, vous n'aurez pas que c'est directement P fois la surface. On va attaquer maintenant le calcul du moment. Le calcul du moment, donc je vais le faire au niveau du centre du disque, c'est-à-dire au niveau du point A. Et ce calcul du moment va correspondre à quoi? Chacune des petites forces élémentaires là, où tous les points M de la surface, puisque mon point M c'est un point courant, eh bien je vais transporter cette petite force élémentaire au niveau du point A. D'accord? C'est la formule de Varignon. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que le moment engendré par la force dFm au niveau du point M, au niveau du point A, bah, bien évidemment, ça va être le moment au niveau du point M qui était nul. Hein. J'ai juste un point. Sur un point, bah, je ne peux pas appliquer de moment, je peux juste pousser, hein, je peux mettre qu'une seule force. Et donc, ça va me donner le transport AM vectoriel dFm que je vais devoir sommer pour tous les points M de la surface. Alors, revenons à ce calcul. Je dois calculer finalement le moment en A des actions de la pression sur la tige. Donc ça va me donner l'intégrale sur la surface, de quoi je remplace par leurs expressions mes différents vecteurs. Le vecteur AM c'est quoi? C'est le rayon porté par UR. Et la force élémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est la pression fois la surface élémentaire. La surface élémentaire c'était quoi? On avait dit que c'était dr fois r dθ, donc c'était rdr fois dθ. Et celle-là elle est portée par x, on pousse vers la surface. Pour réussir à faire ce calcul, il y a un problème parce que UR en fait dépend de l'angle. UR c'est paramétré en θ. Donc pour vous donner un calcul qui soit pas trop vilain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un θ qui est positif, donc que je tourne dans un sens ou dans l'autre sens, hein, c'est pareil finalement pour mon θ, il faudra que je balaye quand même le cercle complet. Donc tout à l'heure je vous ai montré l'angle négativement, mais je l'ai intégré positivement. Donc, voilà, en fait c'est ça hein, le bon changement de base. Si je paramètre UR avec l'angle θ par rapport à z, c'est ainsi que j'aurai un angle positif. Je vois bien que quand je vais de y vers z, hop, là je tombe sur plus x au petit train, donc bien évidemment c'est ça là le sens positif. Ce qui me donne donc, pour UR, la projection dans le repère fixe, x, y, z, cosinus θ sur z, ce côté-là, du coup voilà, moins sinus θ sur y, je suis dans les négatifs sur y. Je substitue UR par son expression dans mon calcul d'intégrale, dont je n'ai pas encore défini les bornes pour le moment. C'est les mêmes que tout à l'heure, hein, bien évidemment. Et j'ai le produit vectoriel qui est là à faire. Donc je vais avoir un R fois ici R carré, fois P0, donc c'est ce que j'ai ici, P0 R carré, fois cosinus θ, je l'ai toujours. J'ai de l'intégration dr dθ, je ne l'ai pas oublié, je l'ai mis là. Et donc j'ai à faire comme calcul vectoriel Z vectoriel X. Z vectoriel X, au petit train, hop, ça me donne du plus Y. Donc c'est ce que j'ai trouvé ici. Deuxième calcul intégral, j'ai donc du moins P0 R carré dr dθ. Ici, j'ai un sinus θ là. Et donc j'ai du Y vectoriel X. Y vectoriel X, hop, ça sera à gauche, ça sera du coup moins Z. Donc puisque Y vectoriel X est à gauche, ça me donne moins Z. Eh bien j'ai le moins devant le sinus et le moins de mon Z qui me donne un plus porté sur Z.
Donc il me reste à faire finalement les calculs de chacune des intégrales. Alors, la fin de mon calcul. Je vais intégrer, donc P0 est constant, je le mets devant. Les bornes de mon intégrale en θ, c'est 0,2 pi. J'ai cosinus θ dθ à intégrer. Et puis ensuite, j'ai l'intégrale sur, bien évidemment, le rayon du r carré dr. Ça, c'est sur y. Et puis, j'ai la deuxième intégrale, celle en z, c'est-à-dire le P0 intégrale de 0,2 pi de sinus θ dθ, intégrale de 0r de r carré dr en z. Les fonctions cosinus et sinus ont le bon goût d'être 2 pi périodiques. Et donc, l'intégrale sur la période de ces fonctions-là, elle est gentiment nulle et nulle. Donc finalement, le moment de la pression sur la surface active de mon piston, donc sur ma tige, et ben ça fait 0. Si on finit la présentation, donc on peut écrire le torseur des actions de pression sur la tige. Ce torseur d'action de pression sur la tige, il a bien évidemment deux vecteurs. Un vecteur résultante, un vecteur moment. La résultante, celle qu'on a calculée tout à l'heure, c'est la pression P0 uniforme fois la surface pi r carré portée par x, selon les axes qu'on a définis. Et ce torseur au niveau du point A, bien évidemment, il a l'expression du moment en A, des actions de pression sur la tige, qu'on a évaluées, calculées à 0. On peut bien entendu mettre ce torseur aussi sous forme de composante, avec la résultante à gauche et le moment à droite, comme on le faisait en cinématique, avec la vitesse angulaire à gauche et la vitesse du point à droite. Donc je trouve bien évidemment le moment au point A qui est nul, dans la base x, y, z, x dont j'ai besoin bien évidemment pour exprimer la valeur de la résultante P0 pi r carré. Et donc si je fais un petit schéma final, et bien toutes les petites pressions en chacun des points M de la surface, et j'en ai une infinité puisque j'ai intégré de manière continue, toutes ces petites pressions sur les petites surfaces, et ben ça revient à une seule force, bien centrée au milieu de la surface, d'intensité, la pression fois la surface, portée bien évidemment par X, je m'applique vers la surface sur laquelle j'agis.